Après le journal, nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous nous rendons en République démocratique du Congo. La brouille avec le Rwanda s'invite à nouveau à la francophonie. À l'occasion donc de la célébration de la journée internationale de la francophonie, ce 20 mars, la République démocratique du Congo a décidé de ne pas célébrer l'événement. Il faut dire que la RDC, c'est la première population francophone au monde, l'un devant la France, et donc la République démocratique du Congo, membre de la francophonie, a décidé cette année de ne pas célébrer la journée internationale de la francophonie. Les raisons ont été expliquées par le porte-parole du gouvernement congolais, Patrice Muyaya, qui est revenu un peu sur la situation actuelle dans l'est de la République démocratique du Congo, où l'on accuse le Rwanda de soutenir le mouvement rebelle du M23 qui déstabilise cette zone du territoire congolais. On sait que l'actuel secrétaire général de la francophonie, c'est une Rwandaise, Louise Mushikiwabo, qui est donc directement associée au Rwanda, qui est accusée de jouer à la tête de la francophonie son ancien rôle en tant qu'ex-ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Et donc la RDC a décidé de ne pas célébrer non seulement cette journée, mais aussi n'a pas exclu la possibilité de sortir de l'organisation francophone. Alors nous allons évaluer notre appartenance à la francophonie, et à l'issue de cette évaluation, des décisions seront prises. L'optique de quitter la francophonie pour beaucoup de Congolais n'est pas à exclure. C'est ce qu'il a indiqué. Donc en faisant clairement savoir qu'il envisage une possibilité pour la République démocratique du Congo de quitter la francophonie. Alors la guerre dans l'est de la RDC, le froid avec le Rwanda s'invite finalement à la francophonie. La RDC dit que si la situation allait continuer comme telle et que la francophonie n'allait pas jouer son rôle d'aider cet État en guerre à sortir de cette situation, elle pourrait quand même sortir de la francophonie, Robert. Oui, vous savez, Félix Tshisekedi a fait de la résolution de cette crise, de la résolution de la crise qui sévit à l'est du Congo, le slogan de sa réélection. Et donc, le gouvernement de Félix Tshisekedi est dans cette logique-là, alors de dénoncer à chaque fois que l'occasion s'y prête, alors les agissements du Rwanda. Si aujourd'hui le gouvernement de Félix Tshisekedi s'en prend à la francophonie, c'est juste parce que la présidente de l'institution actuelle de la francophonie est du Rwanda, et encore dans un passé plus récent, elle fut ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo. Alors, aujourd'hui, si la francophonie n'a pas peut-être réagi ou n'a pas sorti de communiqué à l'encontre du Rwanda, je dis aussi que c'est dû à l'influence de cette Rwandaise qui dirige alors la francophonie. Alors, cette menace de la RDC à sortir de la francophonie, je le dis que c'est conforme à la posture du président Félix Tshisekedi vis-à-vis du Rwanda. Alors, moi j'ai dit, aujourd'hui, la francophonie devient peut-être victime de cette guerre entre la RDC et le Rwanda. Alors, vivement que les voix indiquées puissent alors prendre ce problème à bras le corps pour pouvoir trouver le juste milieu pour que la paix revienne à l'est du Congo. Même si le Congo décide à sortir aujourd'hui de la francophonie, je dis que ce serait éphémère, parce que une fois que Louise Mushikiwabo ne serait plus présidente, ils n'auront plus de raison alors à rester en marge de la francophonie. Alors, est-ce que vous pensez que si Louise Mushikiwabo n'est plus secrétaire général de la francophonie va clairement condamner le Rwanda et tout faire pour que cette guerre cesse? Puisque c'est de ça même qu'il est question. La France a accepté que Louise Mushikiwabo soit à la tête de la francophonie, c'est pour apaiser un peu le Rwanda, du rôle que la France a pu jouer dans le génocide du Rwanda. Justement. C'était pour apaiser cette tension-là. Alors si elle n'est plus à la tête de cette institution, je pense que les voix peut-être peuvent s'élever contre la position du Rwanda dans cette guerre-là. C'est parce qu'elle est présidente et que voilà,
les gens, des voix divergentes n'arrivent pas alors à se lever au sein de la francophonie contre le Rwanda. Donc moi j'ai dit, même si nous allons prendre le français, aujourd'hui le Rwanda n'a plus comme langue officielle le français. Le Rwanda est plus tiré sur voilà, l'anglais que le français. Alors je dis, ce n'est que pour cette solution d'apaisement vis-à-vis du Rwanda que la France a pu alors coopter cette ancienne ministre à la tête de la francophonie. Donc je dis, la poursuite du Congo est légitime parce que le Congo ne peut pas continuer par perdre et ses minerais et ses habitants du jour le jour, qui sont massacrés, qui sont tués, et qu'une institution comme la francophonie alors ne va pas peut-être prendre des positions fermes contre le Rwanda. Tout pays ne peut que adopter la posture du Congo aujourd'hui. Vivement que Louis Mouchi-Kouabo puisse jouer des bons offices auprès de Kagame pour que voilà, la violence cesse à l'est du Congo pour la bonne entente de ces deux pays. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan, qui était alors pasteur. La RDC n'exclut pas la possibilité de quitter la francophonie. C'est l'un des poids lourds de la francophonie en matière de population, oui, puisque c'est de ça aussi qu'il s'agit. La RDC accuse la francophonie de ne pas vraiment condamner fermement l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo, ce que le Rwanda a toujours nié, mais on sait quand même que le M23 opère dans cette partie. Et le M23, on accuse le Rwanda de soutenir le M23. La secrétaire générale de la francophonie État rwandaise, la RDC a vite fait d'établir le rapport en disant que la francophonie prend fait et cause pour le Rwanda en évitant de s'impliquer franchement dans ce conflit qui tue des personnes, des milliers de personnes dans l'est de la République démocratique du Congo. Oui, la francophonie, cette institution-là, cette organisation qui rassemble les pays ayant en commun la langue française, qu'est-ce qu'elle apporte toujours, qu'est-ce qu'elle apporte à ces pays membres. C'est vrai, on va nous parler de la culture, on va nous parler des fonds d'aide de la francophonie, on va nous parler tant d'autres choses. Ah, vous en savez déjà, donc tant d'autres choses. Déjà bon. Apparemment qui ne font pas développer nos pays, qui ne font pas développer, puisqu'on est toujours des pays sous-développés. Des pays de tiers monde sous-développés, et puis maintenant des pays, d'autres non, très endettés, comment on l'appelle, pauvres très endettés, des pays, des PPTE, des pays pauvres très endettés. Bon, donc c'est ça. Donc la francophonie, quand on revient à la situation entre la RD Congo et le Rwanda, c'est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas être membre d'un espace et qu'on est victime. On est dans des difficultés et que l'institution ne nous vienne pas en aide. Le RD Congo est le grand consommateur, c'est-à-dire c'est le grand consommateur de la francophonie, s'il faut l'appeler ainsi, c'est le grand client, ou bien si vous voulez, le grand client de la francophonie. Alors la RD Congo a des difficultés et la francophonie ne vient pas à son aide, à son secours. C'est grave. La francophonie, c'est vrai qu'elle s'occupe plus de culture, et de développement, de démocratie et autres. Mais vous avez toujours vu l'implication de la francophonie dans les débats électoraux en Afrique. Parce que sa condamnation, quand il y a des problèmes, on voit la francophonie pondre des communiqués qui souvent ne font pas du bien au peuple d'Afrique, mais qui vont souvent dans la logique des dirigeants au pouvoir. C'est ça la francophonie. Donc la francophonie sert de courroie de transmission entre les pays, et les dirigeants et puis la France notamment. Et donc la secrétaire générale étant une Rwandaise, qu'on brandit comme un trophée de guerre. C'est un trophée de guerre, juste pour apaiser le Rwanda dans le rôle, par rapport au rôle joué par la France dans le génocide de 1994 au Rwanda. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que la dame Louise
Mushikiwabo oui. ne peut pas faire grande chose, étant d'abord rwandaise. Même si on reconnaît que à certains moments, la francophonie appelle à des dialogues, à des concertations entre le Rwanda et la RD Congo, ça n'a pas servi à grand chose. Même les États-Unis et les autres puissances qui ont même des preuves que le Rwanda agresse, le Rwanda soutient le M23, mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien aussi donné. Donc, la condamnation de la francophonie ne servirait pas à grand-chose d'ailleurs. Condamner juste, si c'est condamner juste ou bien envoyer des troupes, à moins que la RD Congo demande à la francophonie d'envoyer des troupes. La francophonie n'a pas de troupes, ce n'est pas une organisation militaire. La francophonie n'a pas de troupes. Et donc, sa condamnation juste ne serait qu'un soulagement, ou bien une consolation, une autre consolation. Peut-être prendre des sanctions contre le Rwanda, toujours mettre la pression sur le Rwanda. Quelles sanctions la francophonie peut prendre et que les États-Unis n'ont pas pris, et que l'Union européenne n'a pas pris. La francophonie et l'Union européenne, quelle est l'organisation la plus puissante? Bon, donc voilà un peu la situation. La francophonie est plus grande. Donc la RD Congo, est victime des richesses de sous-sol que toutes les puissances, se coule douce au quotidien. Et donc la francophonie, l'intervention, l'implication de la francophonie dans la crise de la RD Congo Rwanda ne servirait pas à grand chose. Et je crois que la menace de sortie de cette francophonie, au moins ça peut quand même pousser les gens à pouvoir revoir leur situation, parce que RD Congo étant le pays le grand pays, le plus grand pays en population dans l'espace francophone. Donc sa menace, c'est une menace de sortie. Bon, le Rwanda même n'est plus francophone. Le Rwanda est plus anglophone que francophone aujourd'hui. Ouais. Paul Kagame parle bien anglais. L'anglais est bien enseigné et donc devient la langue de travail, la langue officielle même au Rwanda. Donc, Louise ne peut pas faire grand-chose. Il faut que Louis, comme Tshisekedi, aille trouver des ressources nécessaires ailleurs que dans la francophonie, parce que la francophonie ne servirait pas à grand chose. Il faut aller chercher ailleurs la résolution de cette crise là. Il faut aller chercher ailleurs, pas la francophonie, parce que la francophonie ne fera rien ni aujourd'hui ni demain pour la résolution de cette crise. Merci beaucoup à vous, pasteur. Alors, Emmanuel, Vivien Tomi, la RDC envisage aussi la possibilité peut-être de quitter le pays, d'y analyser cette option d'abord. Donc, ce n'est pas exclu que le pays annonce son départ de la francophonie, accusant l'organisation de n'avoir pas vraiment sanctionné ou interdit au Rwanda de l'agresser. D'ailleurs, l'organisation a pour secrétaire général une ex-ministre rwandaise des Affaires étrangères. D'abord, hier, c'était la journée du 20 mars, oui, la journée de la francophonie. Et malgré les menaces de la RDC, bon, comme on le dit, quel que soit le visage, la physionomie du mouton, la fête aura bien lieu. La fête a eu bien lieu un peu partout sauf dans le monde francophone, sauf en RDC. Moi, j'étais à la réception hier à Lomé. Ben, j'ai suivi le message de la secrétaire générale de la francophonie. Aujourd'hui, elle parle d'inclusion, elle parle d'investir, d'innovation en français. Oui, on ne va pas que faire la promotion de la langue française. Il faut établir aussi une bonne politique, un avancement de la démocratie, le respect de l'état de droit, des libertés, la bonne gouvernance, et aussi le respect de l'autrui au sein de cette communauté. Maintenant, est-ce que cette menace a sa raison d'être? C'est du show médiatique, puisque ça n'a pas tellement d'effet. On ne quitte pas une organisation comme la francophonie comme ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être suivre les pas du Togo, adhérer au Commonwealth, le Togo est même parti aux États, qu'on appelle ça, aux Amériques. Pour adhérer à une communauté qui normalement regroupait les pays américains, et montrer à la communauté de l'OIF que nous avons la possibilité même de vous quitter.
Mais faire une conférence de presse pour dire nous allons quitter parce que la tête... C'est pour expliquer pourquoi on ne célèbre pas la journée. Et puis dans les questions, il y a cette possibilité qui a été abordée. Si ce n'est pas les médias, est-ce que quelqu'un sait que la RDC n'a pas célébré? Non. Ce n'est pas la bonne résolution du problème. Il faut plutôt écrire à la francophonie et lui demander des actions concrètes. Et comparer la gestion de la francophonie par la secrétaire générale, parce qu'elle est rwandaise, je crois que c'est une grave erreur. Il ne faut pas qu'en Afrique, on mette plutôt les personnes en avant. Mais est-ce qu'elle a le coup de frange en tant que rwandaise de pouvoir sanctionner ou clairement prendre des sanctions contre le Rwanda? Est-ce que quelque part, même s'il y a des initiatives de cette envergure, est-ce qu'elle ne va pas essayer de bloquer parce qu'elle est rwandaise? Elle a été ministre des Affaires étrangères, c'est pas n'importe quel poste. Elle a été cautionnée par Paul Kagame. Ouais, justement. Si Edem Kodjo était encore vivant, Madame Louise allait lui demander des conseils. Il y a des décisions que tu ne peux pas prendre parce que quand tu es à la tête de certaines organisations, communautés, c'est d'abord ton pays qui te soutient avant que les autres n'interviennent. Oui, justement. Et donc, il faut dire que Madame Louise, en tant que secrétaire générale, n'a pas beaucoup de pouvoir pour agir. Elle ne va suivre que la politique définie par le sommet des chefs d'État, par exemple, de la francophonie. La prochaine rencontre, ou bien le ballet de la francophonie, ce sera en octobre prochain en France. Il faut reconnaître, pour 3 ans après, c'est maintenant que la France va accueillir un sommet de la francophonie. Alors, il faut reconnaître que la francophonie, c'est une communauté qui veut aujourd'hui se détacher de la pratique française. Ce n'est plus seulement la France qui est le tout-puissant. Et c'est en ce sens-là que depuis un moment, on essaie de varier. Si vous prenez la tête de la francophonie aujourd'hui, c'est la rwandaise, mais ce n'est pas elle seule qui commande, puisqu'il y a tout un processus, il y a l'organigramme. Et s'attaquer à la rwandaise directement en disant qu'elle était ministre des Affaires étrangères, elle avait tenu des propos, ce n'est pas la solution. Mais écrire à la francophonie pour lui demander d'agir, je crois que ça, c'est une meilleure position. Sinon, le reste, c'est du show, puisque Madame Louise ne peut rien en tant que secrétaire générale de la francophonie dans cette affaire, dans cette guerre entre le Rwanda et la RDC. Et vraiment, j'en suis désolé. Merci beaucoup. À vous. Vous voulez encore réagir, pasteur? Ça rapidement, alors. La crise RDC-Rwanda est plus forte que Louise Mushikiwabo. Ça ne se pas elle n'est pas très grande de taille pour pouvoir... La crise est ailleurs. La francophonie ne peut rien. Vous êtes dans une communauté. Vous avez des problèmes. La communauté là, c'est-à-dire c'est la francophonie, ne vous vient pas en aide. Vous êtes libre de quitter. Comme les pays de Sahel ont quitté la CEDEAO. Merci. Je sens qu'on veut aller dans notre débat. Merci en tout cas. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.